Masechet Gittin, résumé du Daf Ayin Gimel. La Gemara dit il faut comparer un get, le get d'un malade, à un cadeau d'un malade. De même que un malade qui a dit de donner en cadeau de l'argent, donc après sa mort, à un tel, s'il guérit, on ne donne pas, le cadeau est annulé. De la même manière, le get qui a été fait par un malade, on comprend qu'il ne l'a fait que en pensant qu'il allait mourir. Il voulait donc libérer sa femme du hiboum. Et donc, si maintenant il se lève, le get s'annule automatiquement. La Gemara objecte, comment tu peux dire que le get s'annule automatiquement, alors que dans la Mishnah, on a l'impression de comprendre autrement. La Gemara déduit de la Mishnah que le get, il ne s'annule pas automatiquement, mais la Gemara résout la Mishnah. La Gemara dit cependant, il y a des Amoraïm qui ne pensent pas comme ça. Ce qu'on vient de dire, c'est selon Ravuna. Il a guéri, le get s'annule. Par contre, Rabba et Rava ne pensent pas comme ça. Eux, ils disent que même s'il a guéri, le get, il reste kasher, midé Rabbanan. Minatora, le get, il est pas soul, parce que voilà qu'il a guéri. Mais les Chachamim m'ont dit, on va pas s'amuser avec les guitines, les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe, ils vont croire que le get ne s'est fait qu'après sa mort. Et donc, pour ne pas que les gens ne se trompent, on va dire que le get, il est kasher et que cette femme-là peut se remarier. La Gemara explique comment est-ce que d'où les Chachamim prennent la force de remarier une femme qui Minatora est considérée comme un chétiche. La Gemara ensuite ramène une braïta. Celui qui dit, voici, celui qui donne un get à sa femme en lui disant elle sera divorcée dès maintenant s'il meurt de cette maladie. Finalement, la maison est tombée sur lui où il a été mordu par un serpent. Le get, il est pas soul. Le get, il est pas soul, malgré qu'il est mort dans cette maladie, pendant cette maladie. Et que quand il dit de cette maladie, on entendrait par là aussi pendant cette maladie, peu importe quelle est la cause et la raison de la mort. Le get, il est quand même pas soul parce qu'il n'a pas pensé à cette option-là, que la maison s'effondre sur lui. La Braïta se contredit, en ramenant immédiatement une halakha qui contredit ça en disant que s'il a été mordu par un serpent ou la maison est tombée sur lui, alors le get, il est kasher. Alors qu'on vient de dire dans la Recha que le get, il est pas soul, puisqu'il n'a pas pensé à cette option-là de mourir par un serpent ou par une maison qui tombe sur lui. Et la Gemara dit finalement, donc cette braïta-là, elle est fausse. On ne l'a pas retenue dans le Beth Midrash, et on maintient la svara, la logique de dire que s'il n'aurait pas pu penser à ce problème, il ne doit pas, il n'en est pas responsable. Le get n'est pas valable dans un cas qu'il n'a pas pensé, qu'il n'aurait pas pu penser. Un cas tellement lointain. La Gemara ramène là-dessus une discussion de manière générale. Un homme qui prend sur lui toute responsabilité de sa vente ou de son travail, voilà qu'est arrivé quelque chose vraiment qu'on n'aurait pas pu prévoir, imprévisible complètement, honnête de l'oshriach, un honnête pas fréquent du tout. Est-ce qu'il en est quand même responsable ou pas? Et la Gemara a l'air de conclure plutôt comme celui qui dit qu'on n'en est pas responsable. Mishnah suivante. Ce malade-là qui a donné un get à sa femme, en lui disant qu'elle sera divorcée de son vivant s'il meurt. Entre-temps, tant qu'il est malade, elle est sa femme ou elle n'est pas sa femme. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas le droit de s'isoler avec elle devant des témoins. Parce que s'il s'isole avec elle, on va craindre qu'il y a eu des nouveaux rapports, il y a eu des relations entre eux avec une intention de kiddushin, de remariage, et donc ce qui annule le premier get, ou plutôt ce qui nécessite un nouveau get. Comment on la considère pendant ces jours-là de maladie? D'après Rabbi Yehuda, comme une femme mariée, donc si elle a eu des rapports avec un étranger, elle doit amener un korban khatat. D'après Rabbi aussi, donc bébé shogeg korban khatat, de nezid chayav mita. Et d'après Rabbi aussi, non, on est en doute pendant tous ces jours-là, si elle est divorcée ou pas divorcée. La Gemara ramène une autre braïta, une braïta qui dit, si on l'a vu s'isoler pendant ces jours-là, si on a vu une femme s'isoler dans l'obscurité avec un homme, ou qu'on l'a trouvé au pied de son lit, on ne craint pas qu'il y ait eu des rapports. Et on
on craint que les rapports n'étaient que des rapports de znout. On ne craint même pas des rapports de kiddushin. Donc elle n'a pas besoin de guette de lui. La Gemara avait expliqué cette phrase-là qui se contredit. Tu dis on craint pas les rapports, on craint les rapports de znout, on craint pas les kiddushin, ça veut dire quoi tout ça? Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit on craint même les kiddushin. La Gemara demande que veut dire cette braïta. La Gemara nous donne 3 lectures dans la braïta. Première lecture dans la braïta, quand on l'a vu s'isoler avec lui, on ne craint pas les rapports du tout. Mais si on a vu qu'il y a eu des rapports, ici on doit craindre que les rapports ont été faits comme kiddushin. Donc elle devrait prendre un guet. Sauf si vraiment, après les relations, il lui a donné de l'argent. Là on dit c'était pour son salaire. Il a payé cette dame-là pour son salaire. Et donc c'était pas des rapports de kiddushin. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit non, on craint même les kiddushin. Puisqu'il a, et l'argent qu'il lui a donné, on dira c'était un cadeau de mariage. Donc c'est sûr qu'elle doit prendre, dans tous les cas où on a vu des rapports, elle doit prendre donc un guet. Deuxième compréhension dans la braïta, qui dirait autrement. Il dirait, si on a vu les rapports, on craint jamais les kiddushin. Si on n'a pas vu de rapport, on craint pas de rapport. Et même si on a vu des rapports, on craint pas les kiddushin, on dira c'était des rapports de znout. Hors mariage, il n'y a pas besoin de guet. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit, on craint même les kiddushin. Si on a vu les rapports, on doit craindre les kiddushin et il lui faut donc un guet. Troisième compréhension dans la braïta, qui dira, d'après Tanakama, c'est vrai qu'on craint pas les kiddushin. C'est bien si on n'a pas vu de rapport, on ne les craint pas du tout, que même si on en a vu, on ne les craint pas, on craint pas les kiddushin. Mais cependant, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit que dans tous les cas, on craint les kiddushin. Même si on n'a pas vu de rapport, on suppose qu'on a eu, on craint que c'était des kiddushin et qu'il lui faut donc un guet. La Gemara compare ces 3 versions-là, ces 3 compréhensions de la braïta. La Gemara les compare avec Rabbi Yochanan, qui a dit que la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel, à propos d'un couple qui s'est divorcé et qui ont passé la nuit à l'hôtel ensemble, est-ce qu'il lui faut un nouveau guet ou pas? D'après Beth Hillel, il lui faut un nouveau guet. Là-dessus, Rabbi Yochanan a dit à condition on a vu qu'il y a eu des rapports entre le mari et la femme. Mais sinon, elle n'a pas besoin de nouveau guet. Ce Rabbi Yochanan là, il pense comme qui de la braïta, d'après chacune de ces 3 versions-là, et la Gemara calcule d'après chacune de ces 3 versions-là, comment Rabbi Yochanan il pense dans la braïta. Est-ce qu'il pense comme Tanakama et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ou il pense que comme un des deux, ou ni comme l'un, ni comme l'autre. La Gemara ajoute encore une précision sur la Mishnah qui avait dit que pendant les jours de sa maladie, est-ce qu'on la considère comme une femme mariée, ou bien on la considère comme un doute si elle est mariée ou pas? La Gemara dit, mais comment ça se fait? Pourtant, le guet, il sera kasher s'il meurt. Donc, ça doit se faire de son vivant. Si ça doit se faire de son vivant, donc elle est divorcée maintenant. Pourquoi tu dis, on ne sait pas où elle est chétiche? Répond la Gemara, non. Il a l'intention de la divorcer un moment avant sa mort, juste avant sa mort. Donc, ça se fait de son vivant, d'une part. D'autre part, pendant sa maladie, il y a lieu de dire, elle est encore mariée. Le guet n'a pas encore lieu. Et c'est pour ça que la Gemara, donc la Mishnah nous a ramené la marloquette, est-ce qu'on la considère comme une échatiche pendant ces jours-là, pas comme une femme mariée, ou bien on la considère comme un doute si elle est mariée ou pas, et donc elle devrait amener un korban Hacham Taloui, comme n'importe qui a un safek, qui a un doute s'il a fait une avéra ou pas.